Bonjour, chers Papouas, bonjour, chères Papouases. Ici votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de dépaporisation, la 3e de ce mois. Et je vous assure que le bonheur est en moi. Est en moi. Est en moi. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement. Bonjour. 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 Bonjour, Monsieur le Président. Tina Turner. Lala. Karina Style. Karina Style. Oh. À mes côtés, fidèle à son poste, Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, aux zones Afrique, Bamba, Ozouéa. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Arrête de moi. Bonjour. Que tu veux faire Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Premier Je ministre. suis très heureux parce que nous avons une gouverneure Oui. qui est patriote. Oui. Madame, notre chère gouverneure, Oui. vous êtes habillée aux couleurs du drapeau papouas. Justement, j'avais remarqué, avec les cheveux touffus à la Tina Turner. J'adore ce patriotisme Oui. vestimentaire. Je pense que c'est contre son gré. Non, c'est pas du tout comme son gré. C'est contre son gré. Et là, c'est vrai, l'aspect de Tina Turner, cheveux un peu touffus et tout ça, Ouais. Maquillage léger, pas Les trop les agressif, couleurs, pas de bijoux, Ouais. et les talons. Et les talons qui sont, talons des chambelans. qui sont en talentine. Ouais. Et monsieur le Premier ministre qui est habillé de façon traditionnelle, légèrement traditionnelle. Ça ressemble un peu à une tenue corogolaise, mais moderne. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Et il faut rappeler aussi qu'en Papouasie, on a de véritables mannequins. On essaie tant bien que mal de... On ne force pas. On ne force pas. C'est... Monsieur le Président qui est Le pro. du haut des couleurs, de la couleur de Nous ses allons demander- cheveux nous allons- justement. qui Voilà. arbore une tenue qui vient du Kazakhstan, Kazakhstan du Sud. Oui, les couleurs fricotent, n'est-ce pas, avec l'aspect même du président. Nous allons demander bien à présent à Madame la gouverneure de faire son défilé, parce que c'est son tour. Ben oui, bien sûr. Madame la gouverneure, S'il vous plaît, ne faites pas veuillez attendre nous les faire Papouas. profiter des couleurs. Madame la gouverneure, ne faites pas attendre les Papouas, Madame la gouverneure. Je ne peux pas me lever et ça. Madame la gouverneure. Pourquoi, Madame la gouverneure? Mais qu'est-ce qui se passe, Madame la gouverneure? Le défilé. Tina Turner. Tina Turner. Chers Papouas, et c'est ça. Nous, on est là pour vous apporter de la bonne humeur. Là où il y a de la tristesse, nous, on apporte de la joie parce que c'est notre mission. Dépaporiser et puis vous permettre de vous détendre, n'est-ce pas? Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous regardez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Alors, dans mes balades Facebookales, oui, Facebookales, j'ai constaté, sinon j'ai remarqué, sinon j'ai été attiré par un post qui m'a... Aguiché. Qui m'a... Retenu. J'ai vu, regardez le post là. Qui est le fondateur du royaume de Congo? La réponse est le roi est Didier Arafat. CM1. Bon, Ça, c'est CM1C. bon, Madame la gouverneure de Guaré City, Monsieur le Premier ministre, la question que je vais vous poser est celle-ci. Qui est responsable de ça? Est-ce le professeur ou l'élève ou encore DJ Arafat? Madame la gouverneure. Les trois. Monsieur le Premier ministre. Les trois. Arafat n'a rien fait dans ça. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Oui, pourquoi? C'est la question. Je pense que c'est un élève qui a été traumatisé par son niveau d'études. Et puis, c'est un Chinois. Yeah. Il n'y a pas de trahison en Chine. C'est quoi la question? Qui est le fondateur du royaume de Congo? Mais le maître même là, il sait que quand on dit Congolais là. Tout le monde pense à C'est la Chine. Pourquoi tu t'as posé une question comme ça? Il était Ça, c'est lui. C'est pas sa faute. Quand on était petit, il nous expliquer un truc. Il y a eu une fille dans sa classe, on lui a demandé, parce qu'elle était trop turbulente, on lui demande, c'est quoi l'abidjanaise? Qu'est-ce que l'abidjanaise? Elle fait jusqu'à dire l'abidjanaise, c'est une femme enceinte.
C'est l'Abidjanaise. C'est comment c'est Rebecca? Ah, Rebecca, c'est l'Abidjanaise. L'Abidjanaise, voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais sérieusement, chers Papois, messieurs les gouvernants, c'est une émission, comme on l'a dit, qui aide à avoir des informations. Une émission qui instruit, une émission qui forme. Oui. Les enfants, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent Showbuzz, qui aiment Showbuzz. Il faut étudier. Ce genre de réponse-là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut étudier vos leçons. Le roi de Kong, c'est pas DJ Arafat. Non, non, non. Il faut faire vraiment attention. Quand vous quittez à l'école, prenez vos cahiers, révisez un peu. Si vous ne comprenez pas, arrivez à l'école, demandez à votre maître de vous expliquer. C'est CM1 qui est là. Vous êtes en année préparatoire du CEP. Donc, il faut faire très attention. Et donc, c'est le lieu de rappeler aussi à tous les parents d'avoir un suivi aussi, hein, de regarder un peu les enfants, d'ouvrir un peu leur cahier pour voir ce que les enfants écrivent. C'est très, très important. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, oui, bien sûr. D'accord. La Chine. Voilà. Non, pas les Chines, pardon. Non, non, j'ai dit ça comme ça. Voilà. Mes chers Papouas, chères Papouaises, il est grand temps de savoir ce que ce 3e numéro de Showbuzz nous offre aujourd'hui. Tout de suite, Et maintenant, sommaire. Au sommaire de Showbuzz, retour sur l'affaire Ariel Chené accusé d'escroquerie. Qui a fait quoi? Qui a perçu quoi? Nico, l'homme au centre des transactions, sera sur ce plateau dans une poignée de minutes. Il va tout nous expliquer. Burkina Faso-Sénégal, c'est la première affiche des demi-finales de la CAN 2021. Nous serons en direct de Ouagadougou avec Emilio le chanceux. Il va nous décrire l'ambiance dans la capitale burkinabé à quelques heures du coup d'envoi de ce match. Il est connu pour être un vagabond de la charité. Mais quels sont les liens avec le milieu du showbiz? Sa grande amitié avec Sérédier, son actualité. Hassan Nayek va tout déballer. Il est l'invité des autorités de la Papouasie. On ouvre les hostilités avec ce qui fait le buzz. Karina Style. Bonjour. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Karina, Yeah. Karina, oh. Wow. Le coup d'envoi est lancé. L'affaire Ariel Chené a escroqué une chanteuse. On en parle encore. Lundi, on vous avait promis qu'on aurait la version de l'homme qui est au cœur des transactions. Ben, il est là, il s'appelle Nico, il est manager d'artiste. Nous allons le recevoir comme on sait le faire en Papouasie. Tout de suite et maintenant. Nico. Nico. Bonjour Nico, bonjour. Bienvenue en Papouasie. Salut les femmes d'abord, toi tu soulèves ta main. Il y a quoi? Peut-être c'est une femme dans le Il n'est pas galant. C'est Eric Couché. C'est pas de Ouais, là, à cause des couleurs. Nico, bonjour. Bonjour, Président. Alors, Nico, c'est quoi? C'est Nicodème ou c'est... Non, c'est Nico. Nicolas. Nico, N-I, Oui. 2-K-O, 2KO. qui signifie le soleil levant en japonais. En japonais. Voilà. D'accord. Tu fais les arts martiaux? Ouais. D'accord. Ceinture noire première dame. si J'avais tu t'amuses. remarqué. Combien de Si quoi? ta musique t'es galant, même. Quel art martial? Shotokan. Shotokan? Ouais. D'accord. Dans le Shotokan, qu'est-ce qu'on apprend? C'est plus les mains ou... Ça dépend. D'accord. Il y a les katas D'accord. et il y a le combat. Il y a le Moi, combat. je suis plus combat. Combat. Voilà. D'accord. Je suis- Avec un gabarit pas Mais impressionnant. kata. mais- Non, on n'a pas besoin d'avoir un gabarit impressionnant. D'accord. Ça va rapide en fait. Quand on grossit, on essaie de diminuer tout de suite. Ok. Mais c'est bien, on aura l'occasion de parler de ça. On va tester ça avec Ozone. Après, Ça, c'est quoi? c'est Premier kata. Premier kata. Alors, qui est Nico? Alors, Nico, je suis en jeune de Yamsokro, précisément de Camille. Je suis manager artistique. Je suis le manager artistique Afrique de l'Ouest de Believe. Je believe. Voilà. D'accord. Alors, écoute, Nico, tu es sur ce plateau parce que nous, quand il y a séance de dépapoisation, Ouais. les Papouas sont très branchés. Et très rarement, nous avons menti à nos Papouas. Donc, Oui. si tu es sur ce plateau, c'est vraiment pour nous dire la vérité, nous éclaircir, Ouais. n'est-ce pas, sur cette affaire. Tranquillement. Qu'est-ce qui se passe avec Believe, avec Ariel Chené, avec ceci, avec cela? C'est quoi le problème au juste? Bon, d'abord, en fait, je ris un peu parce que, président, tu es un dictateur. Eh, Ouais, je le dis. Mais attention. Pourquoi je dis que tu es un dictateur? En fait, j'ai regardé... Showbuzz, c'est mon émission. d'accord. Et j'ai regardé l'émission du lundi. Ouais. Ozone était en fait sur la bonne voie. D'accord. Mais le président disait à Ozone, il faut te ressaisir. En fait, Believe est l'artiste qui a fait
le featuring avec Ariel Chené. On était d'accord dessus. Oui. Et c'est la Congolaise qui est l'entremetteuse entre Believe et Ariel Chené. Ah, tiens. Donc, Believe est camerounaise, Ariel Chené est ivoirien, et la Congolaise est une collaboratrice du label C'est Soi Music Entertainment. Donc, on récapitule. Donc, c'est la Congolaise qui était l'intermédiaire entre Believe et Ariel Chené. Voilà. Selon la Constitution, le lundi, Ozone avait raison. D'accord. Il avait raison. On te le concède. Monsieur le Premier ministre, bon il n'y a pas de problème, ça va. Ok. C'est bon. Donc, on y va, Nico. Alors, Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis booker d'accord. et manager. Donc, j'étais le booker, juste le booker des Believe D'accord. pour l'Afrique de l'Ouest. OK. Et dans notre collaboration, on a des représentants comme ça un peu dans chaque partie de l'Afrique. D'accord. Et elle, la Congolaise, elle faisait des collaborations en fait avec C'est Soi Music Entertainment. D'accord. Voilà, donc elle collaborait sur d'autres projets. Et quand il s'agissait de faire le feat avec Ariel, ça a été un feat qui a été déjà, si on veut, l'idée de vouloir faire le feat a été émise il y a longtemps. D'accord. Donc moi, déjà, j'étais rentré en contact il y a plusieurs années en arrière avec Ariel Chené, tout ça pour pouvoir faire le feat. Et ça traînait. Moi, j'étais en voyage au Burkina quand le producteur, quand Believe montre son intérêt de vouloir maintenant faire le feat. Donc c'était pressé là maintenant. Donc ils en parlent entre eux et la collaboratrice, qui est la Congolaise, dit « Moi, je peux gérer. J'ai des affinités. » Donc, elle se propose, elle se propose. gérer. Donc, on n'a plus besoin de rentrer en contact avec Nico. D'accord. Donc, on va vite. Donc, c'est comme ça qu'ils disent, bon, OK, rentre en contact avec Ariel Donc, Chené. il y a eu vice de procédure, n'est-ce pas? On pourrait pas dire vice de procédure, mais on pourrait dire que c'est une collaboratrice qui est avec nous. D'accord. Donc, elle va. OK. Voilà, on n'a pas besoin de... Voilà, elle dit, je peux gérer. On dit, bon, vas-y, parce que Nico n'est pas disponible. Donc, elle gère. Donc, normalement, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. OK. Ça dérange Moi, pas. ce que je veux savoir, est-ce que la Congolaise et Ariel Chené étaient déjà en contact? La Congolaise était en contact avec un contact d'Ariel Chené. D'accord. Ah ouais. OK. Donc, Voilà. Même pas Ariel Même lui-même. pas Ariel. Même pas Ariel D'accord, lui-même. c'est bon, ça Elle va. était en Ok. contact avec un contact d'Ariel Chené. Donc, elle rentre en contact avec ce dernier et ce dernier lui dit un montant. D'accord. Et le montant que ce dernier lui dit, Combien? elle dit non, je ne peux pas payer. Allons avec les chiffres. Parce Ok. qu'il ne faut pas les gens vont dire qu'on a trop d'argent. Ok, d'accord. Oui, c'est important de savoir. Les détails, c'est important aussi parce Oui, que oui, c'est vrai. c'est Les une détails, histoire c'est où très important. on parle Bon. d'escroquerie, où Oui, c'est vrai. voilà. Bon, ce qu'on va faire, on va donner les chiffres, les premiers chiffres, premiers Oui. chiffres, d'accord. mais les chiffres des transactions, Après, là, il y a pas de problème. voilà, on va pas les donner. Alors, Ariel dit au départ, je veux 10 millions. D'accord. Ariel Chené dit qu'il veut 10 Il veut millions, pour la Au collaboration. départ, pour Ok. la collaboration. C'est-à-dire, avec les 10 millions, il fait du tout. Elle dit non, bon, écoute, moi, je n'ai pas d'argent, je préfère payer tel prix. Donc, c'est à la suite de ça, à la suite de la négociation, que maintenant, elle décide de dire, bon, allons. Donc, le prix qui a été négocié, il dit, il n'y a pas de problème, je vais prendre ça, je vais vous aider. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand elle rentre en contact, qu'elle négocie et qu'elle voit avec le producteur de Believe, elle dit au producteur de Believe, et c'est là qu'il y a le quiproquo qui commence maintenant à rentrer. D'accord. Elle dit au producteur de Believe, on va donner telle somme pour pouvoir faire le featuring, mais Ariel se charge de toute la communication complète, même Du pas sur les morceau. réseaux sociaux. Non, mais alors, Nico, Oui. je reviens encore pour te dire que c'est vraiment important parce que c'est une histoire où des images sont Salies. Sont salies. Donc, il faut absolument qu'on Rentrer parle des dans détails. les C'est vraiment détails, en important. tout cas. Alors, elle s'entend avec Ariel Chené Bon. sur 10 millions. Bon, 10 millions, c'est le prix que Ariel qu'il a Chené demandé. Ouais, c'est ce qu'il a demandé Sur au quoi, départ. sur quel montant ils se sont entendus? Parce Bon, que d'accord. après, c'est la transaction qui a envoyé le problème. Elle a dit qu'elle a. D'accord. Bon, je pense qu'on est, comme vous le dites, il y a sûr. une histoire d'image. Oui. Moi, avant de commencer à rentrer dans tous les détails et tout ça, je tiens ici, au nom du label C'est Soi Music Entertainment, à présenter les excuses publiques et sincères à Ariel Chené. D'accord. Ça n'a jamais été l'intention de C'est Soi Music Entertainment de le discréditer. Ça, c'est clair. Donc, je te regarde, mon frère, et je te présente avec les mains croisées toutes les excuses. Hein? Donc, on va maintenant partir avec Justement, les détails. oui. Justement. Et ce qui arrive, c'est que quand elle négocie, la personne avec qui elle négocie, qui est le manager d'Ariel, dit 3 millions. 3 millions.
D'accord. Ok. Elle dit, bon, OK, on va partir pour faire le feat. D'accord. Donc, elle dit au producteur, voilà ce que les gars disent. 3 millions. Sauf que entre la Congolaise, quand la Congolaise parle avec Ariel Chéné, quand ils s'entendent sur les 3 millions, rien n'est défini. C'est que pour la collaboration. C'est que pour la collaboration. Oui. D'accord. C'est que pour la collaboration. OK. Entre elle et dans les discussions, c'est que pour la collaboration. Mais au producteur, c'est pas que pour la collaboration. Elle a dit autre chose. Elle dit autre chose au Donc, il y a un producteur. point de communication. Voilà, elle dit autre chose. D'accord. Donc, on positionne Believe et Believe vient à Abidjan. D'accord. Le producteur, lui, il est content. Ouais. Oui. Bon, attends, moi, je fais un business où on doit faire toute ma communication, le featuring, tout ça. Pour 3 millions. Oui, pour 3 millions, millions, c'est attends, acceptable. ça, c'est tu vois. intéressant. Elle n'a pas dit un autre montant. alors C'est intéressant. Donc le producteur dit, bon, écoute, on va faire un truc, essaie de rentrer en contact avec eux pour voir déjà si on peut faire un versement rapide. Donc elle rentre en contact avec eux. Quand elle discute avec eux, elle leur dit encore que c'est un peu chaud. Donc 2,5 millions. C'est là que les 2,5 millions maintenant, qui est le Interviennent. prix Justement. définitif, intervient. D'accord. Ok. Donc le producteur dit, il n'y a pas de problème, je vais payer les 2,5 millions. Donc Ariel lui-même s'est fait gruger. D'accord. Ariel lui-même a été victime. Parce que quand elle récupère les 2,5 millions, avant de récupérer les 2,5 millions, le producteur demande que j'ai une décharge. Oui, ce qui est Elle prend normal. un de ses contacts à Abidjan, qu'elle dit, c'est lui qui est le directeur général de Ice Record. Ice Record, qui est le label de Ariel Chéné. Le Malo. Donc, elle prend quelqu'un d'autre qui est Elle prend présent, quelqu'un d'autre comme qui le est gars. présent. Comme le gars, mais Donc- elle en question, la Congolaise en question, qui elle est? C'est une artiste? Non, c'est pas une artiste. pas une artiste, C'est pas d'accord, une artiste. d'accord, ok. Et elle est dans le showbiz, comme je l'ai dit, c'est une collaboratrice à temps partiel avec les gars et tout ça. OK. Donc, il y a ça qui se passe. Quand elle reçoit les 2,5 millions et qu'elle arrive en face d'Ariel, elle est maintenant avec lui face au fait accompli. Elle lui dit, mon frère, c'est chaud. On avait dit on avait 2,5 millions, mais là, maintenant, on a 1,6 million. Alors que les 2,5 millions ont été encaissés. Les mains dans les Diarasouba. Avant, elle a pris 1 million, 2 millions 2,5 millions, elle a dit Ariel c'est dans Chéné. sa main. Et maintenant, elle dit, je n'ai plus 2,5 millions. Je vous avais dit, j'ai 2,5 millions. Mais c'est chaud. Là, c'est chaud. Le gars, il a envoyé 1,5 million. Ouais. Mais malgré ça, et c'est là que quand je découvre cette vérité, j'ai les larmes aux yeux. Ariel a accepté quand même. Ariel a quand même fait le feat. Il a quand même accepté Et de le fait faire a le eu du feat. succès. Et on se rend compte que le gars, il a été social sur toute la ligne. Il a fait ça le cœur. Il a fait ça avec son cœur. Mais quelqu'un qui fait un truc avec son cœur, on ne peut pas exiger faire du mal à cette personne-là. Moi, j'ai été peiné parce que Ariel a porté plainte pour diffamation. On s'est retrouvé à la police. Toi, tu t'es retrouvé à la Oui, police. je me suis retrouvé à la police, à aller répondre à la convocation. J'ai même été interpellé. Et c'est là que, après explication, je vous promets, Ariel a eu les larmes aux yeux. Il dit, mais c'est pas possible. Tu es mon frère, j'allais te mettre en prison pour rien. Pour diffamation. C'est clair. Et le truc qui m'a le plus touché, c'est que Ariel a décidé, d'un commun accord, il a dit à sa petite sœur Believe, écoute Believe, je veux que tu apportes un démenti parce qu'il faudrait que vous sachiez que Believe n'était même pas informé de l'histoire. tout ça. Puisque c'est le producteur de Believe qui n'est pas content, qui dit il faut que je sache la vérité. Oui. Et Ariel a dit après au producteur de Believe, écoute, Proda, ta réaction, elle est normale. Mais on est allé un peu fort quand même. On est allé un peu fort. Ça, je le reconnais. Et ça, je le dis. Et je vais toujours le dire. Au nom de Believe, au nom du producteur de Believe, au nom de toute l'équipe de Believe, je tiens et je redis encore, je tiens à présenter mes excuses à Ariel Chéné. C'est bon, Nico. Dans tous les cas, dans ces dires, on voit qu'il y a une personne qui a créé Azizani. tout ce flou-là. Et je veux rappeler aussi à tous les Papois que nous sommes une émission très sérieuse et il y a le droit
Il y a le droit de réponse. Là, on a donné la parole à une partie. Et l'autre partie, si elle est vraiment intéressée, si elle veut apporter un démenti, nous sommes ouverts. La Congolaise, si elle nous regarde et qu'elle ne se sent pas dedans, qu'elle veut vraiment répondre, ben on est ouvert. Elle peut prendre la tâche avec l'équipe de production de Showbuzz. Comment elle s'appelle, la Congolaise? Je ne sais pas. Et Nico, comment elle s'appelle? Non, je préfère taire son nom, elle va vous répondre. Elle va se reconnaître. Je veux même pas évoquer son nom. En fait, c'est soit Music Entertainment ne veut plus rien avoir à faire avec elle. D'accord. Ok. Maintenant, vous avez parlé avec Ariel, c'est... Oui, on a parlé avec Ariel. Tout est bien qui finit bien. Avec Believe, tout se passe bien. Il a même appelé sa petite sœur Believe pour lui dire, écoute, ma petite sœur Believe, ça a été une incompréhension, ça a été un quiproquo parce que franchement, ce qu'elle a dit sur moi, ton producteur m'a fourni les preuves. Donc, sa réaction, elle a été normale. Mais tu te retrouves au centre parce que c'est toi, Believe, qui est l'artiste. C'est toi qui es l'artiste. Bien sûr. Donc, tu te retrouves, toi, Believe, au centre de cette histoire-là parce que voilà le truc. Mais heureusement que Dieu ne dort pas. Il y a eu de la lumière. Vous avez pu vous entendre et tout ça. Et puis Ariel a été compréhensif. Ariel, il a Donc, été... vraiment, on tenait aussi à lui présenter des excuses, mais on attend toujours la version de l'autre partie. On reste toujours ouvert. Big up à Ariel Chené, Nico. On te dit merci d'être passé nous apporter ici un éclaircissement. On est ensemble. Madame la gouverneure de Gbere City, Monsieur le Premier ministre, vous savez qu'aujourd'hui, le Sénégal affronte le Burkina Faso. Oui. Vous savez? Oui. D'accord. Et on veut prendre... C'est aujourd'hui à 19h. À 19h. Et on veut prendre le pôle de l'ambiance à Ouagadougou. On peut se permettre? Bien sûr. D'accord. C'est le gros buzz. Tout de suite. Et maintenant? Voilà, on était avec Nico. Nico, on te dit merci. Tu nous attends, tu vas pas loin. Tu nous attends quelque part là-bas. Je m'en vais en même temps. Bon, on va... Parce qu'il faut voir m'encaisser. Il y a trop de chiffres. Alors, nous avons un correspondant et non des moindres à Ouagadougou. Il s'appelle tout simplement Emilo, le chanceux. Emilo, Zambiga. Emilo. n'entend pas, Tu as vu la tête de siffler dans la voiture là. Oui. Je suis là. Tu es là, tu es où? Je suis garé dans mon parking. J'attends. Après l'émission, je rentre en ville. Faut siffler encore. Alors, Emilio, tu es dans quelle ville? Je suis en ce moment à Ouagadougou. D'accord. Voilà, j'étais au Cameroun. Je suis venu à Ouaga pour respecter mes contrats et je repars samedi pour la finale. D'accord. Alors, comment tu te sens avant cette demi-finale? Ben écoute, c'est avec beaucoup de joie qu'on célèbre nos étalons. On a toujours eu confiance en eux. Voilà, moi, ce sont mes gars. Étalon, c'est ma vie, donc j'ai toujours eu confiance. Aujourd'hui, on sent déjà un sentiment de victoire parce qu'on est lancé, on est déjà en finale, donc on ne va pas s'amuser. Il faut, au moins pour une première fois, que ce trophée revienne au pays. Ça va soigner les cœurs, ça va apaiser les cœurs avec tout ce qui se passe au pays. Donc j'ai foi que nos étalons vont avoir encore une victoire aujourd'hui pour donner du sourire au Burkina, la Côte d'Ivoire. Je félicite ce pays-là parce que à chaque victoire, je vois les vidéos, que ce soit à Koumassi, à Trècheville, à Cocody, à Djamé, à Tekoubé, je vois que la population sort. Bravo. Ça montre que Côte d'Ivoire, Burkina, c'est Chamstan. Oui, c'est pratiquement le même peuple. Et puis, voilà, nous aussi, on est contents de votre parcours. Alors, est-ce que tu t'attendais à ce niveau-là des étalons? Ah, je crois qu'il y a un gros, Il y a un problème de connexion. Oui, bien sûr, parce que moi, je suis pratiquement tout le match, que ce soit au stade ici. Vraiment, on a une bonne équipe. Ça, j'en suis sûr. Et depuis 2013, on a été en demi-finale, en finale. En 2017, on a été en demi-finale. Donc, on a une belle équipe, voilà. Mais on n'a pas encore remporté. Donc, c'est ce qu'on veut. On a confiance. On avait, comment on appelle ça? On avait confiance en eux. On savait qu'ils allaient arriver loin. D'accord, c'est magnifique. Ozone? Alors, Emilio, quelle est l'ambiance à Ouagadougou avant le match aujourd'hui?
Avant, la ville est animée, la ville est toujours animée, même devant, quand tu es chez toi à la maison, tu entends des bruits de Les vuvuzelas. de vuvuzela, de sifflets, de voitures. Voilà. Tu sens déjà la joie. Ça veut Ah, dire je pense déjà que on a une médaille. Voilà, en tant que... on a déjà une médaille d'office. Alors, Voilà, Emilio, donc, mais c'est déjà une joie, ils ont déjà beaucoup fait. J'imagine déjà comment les Burkinabés sont joueurs là-bas, parce qu'on n'est pas trop loin du but, hein, c'est la demi-finale, et si jamais les choses se passent bien, bon, ça sera une étape de réussite. Écoute, Emilio, nous, on va te dire merci d'avoir accepté de nous parler, et puis... merci à vous aussi. Et puis, on est ensemble, on regarde le match ensemble, on est avec toi. Il n'y a pas de souci. Siffler la dette. Il faut dire qu'on a essayé de, je veux dire, pour être partial, on a essayé d'appeler aussi quelques artistes au Sénégal. Mais il y a eu le même problème justement de connexion. Voilà, ouais. Oui, on a pu joindre Adiouza, qui est une artiste très connue, artiste sénégalaise, mais bon, on a eu un souci de connexion, mais c'est bon. C'est le Burkina contre le Sénégal, et c'est l'Afrique de l'Ouest. Moi, c'est deux pays que j'aime. C'est deux pays que j'aime. Aussi. J'aurais franchement pas aimé que ces deux pays se rencontrent, quoi. Peut-être à la finale, oui. Karina, toi, tu supportes qui? Les deux. Aux et toi? C'est ce que je disais hier. C'est comme si tu me demandes de choisir entre ma mère et mon père, quoi. Ouais. Tu vois, parce que ces deux pays, honnêtement, j'ai beaucoup d'amis dans les deux pays et j'adore les deux équipes. Et franchement, je sais pas, j'ai regardé le match avec l'œil de quelqu'un qui regarde juste un match de football, mais je sais pas, celui qui gagne, ben, je serai content, mais ça va être difficile. Dans tous les cas, c'est l'Afrique de l'Ouest. Même si un gagne, si un part en finale, c'est déjà un représentant de l'Afrique de l'Ouest qui part en finale. Que ce soit le Burkina ou le Sénégal, on a déjà garanti que... Ce serait bien que la Coupe vienne en Afrique de l'Ouest, non? C'est difficile. Ce serait bien que la Coupe de la CAN vienne en Afrique de l'Ouest. C'est bizarre. Ouais. Ça va aller, j'ai confiance. J'ai confiance. Et puis, on souhaite bon match au Sénégal et puis au Burkina Faso. Vous le savez, je rappelle tous les jours qu'on a un rituel. Vous restez après la pub, n'allez pas loin. Hassan Hayek, le vagabond de la charité, sera sur ce plateau pour nous expliquer son parcours, pour nous expliquer tout son cœur qu'il offre à toutes ces personnes défavorisées. Et puis, Ozone va nous donner des informations concernant le showbiz dans Show News. Voilà, on aura aussi Showtime où des artistes vont faire une prestation. Marquons ensemble une pause et puis on revient juste après la... Vous suivez Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est tous les jours du lundi au vendredi, 11h45 pour notre live Facebook et 11h50 heure papouase. Qu'est-ce que tu as, toi? Hey, yo, Karina style. Karina style. Karina, 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 Chers papouases, notre invité est un influenceur, un entrepreneur. Il est connu pour être un homme au grand cœur. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, dans la pure tradition papouase, Hassan Hayek. Le pro. il vient caresser son pote. Il vient passer là. Maman, je fais encore. Le pro. Oh, malin, tout dans toi. De la charité. Hassan Hayek est avec nous en Papouasie. Sois le bienvenu. Merci, frère. Et tu connais tout le monde ici, Madame la gouverneure de Gbere City, Karina Style. Et puis, juste à tes côtés, Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bomba. Avec toi, nous allons parler de tes rapports dans le showbiz, le sport, les sportifs et puis de l'actualité. Tu es d'accord? Allons-y. L'actualité, là, c'est là. Allons-y. Ça sera face À toi. On a des règles en Papouasie, Hassan Hayek, tu dois nous promettre déjà de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. D'accord. En Papouasie, on dit je les gire. Je les gire. Voilà. Bon, non. Est-ce qu'il a bien dit? Est-ce qu'il a bien Oui, il a compris? dit je les gire. C'est un côté libanais, en fait. Tu as dit quoi? Je les gire. Je les gire. C'est pas U, c'est pas I. C'est pas I, c'est gire. Alors, tu veux qu'on t'appelle maintenant Rigobert ou Laï? Olaï Rigobert. Ou Laï Rigobert?
D'accord, Est-ce que tu es ivoirien quand tu es de En l'Ouest, fait, quelque part là-bas? De l'Ouest, on m'a intronisé parce qu'on a fait plusieurs actions à l'Ouest. J'ai une sœur qui est sur les réseaux sociaux qui s'appelle Diane Douai et une sœur qui travaille à l'aéroport, au port, qui s'appelle Émilie Blé. Et j'ai fait plusieurs actions à l'Ouest, à Bangolo, à Douekwe. Et donc, elles ont été mandatées de venir me faire habiller ma femme et moi, traditionnellement. Et ils m'ont donné le nom qui est lourd, Olaï Rigobert. C'est lourd, hein? C'est lourd. Rigobert. En fait, est-ce que quand tu as donné le nom, excuse-moi, monsieur le président, Allez-y. quand tu as donné le jour où tu as donné le nom, là, Je me suis fatigué toute la est-ce nuit. que tu as dormi? Je savais qu'il allait sortir un truc comme ça. Je me suis senti fatigué toute la nuit. quoi. Comment ça, il C'est un point. Oulaï, Rigobert. Oulaï, mais c'est Rigobert. Rigobert. C'est bon, il prononce, mais puis je suis, il tremble. Alors Hassan, tu es toujours au fond pour aider les plus nécessiteux. Est-ce que tu as du temps pour te divertir? Écoute, divertir, c'est au cours de mes directs. J'ai même un peu de zouglou. Quand je suis assis à la maison, parce qu'il faut savoir que je dors peut-être à 3-4 heures du matin pour me réveiller à 7 heures, 8 heures. Ça créait un peu de tension à la maison parce que j'ai même pas le temps. Des fois, je rentre, mes enfants dorment. Donc maintenant, j'essaye de me forcer le samedi à couper court un peu. Pas au téléphone, mais à faire sortir la famille un peu. D'accord, Mais le téléphone, je peux pas parce qu'il y a tellement d'urgence que... c'est clair. Vous savez, on est dans une position difficile aujourd'hui parce que rien qu'un malade, quand il entend mon nom ou qu'il entend BPS, il a ce grain d'espoir qu'on ne veut pas détruire, qu'on veut toujours être là. Donc on est obligé d'être là tout le temps sur les téléphones pour essayer de communiquer avec les gens. Quel genre de musique tu écoutes, toi? Moi, je suis Zouglou. Zouglou. Tu écoutes quel artiste? Bon, père à son âme, Daisy. D'accord. Daisy, j'aime beaucoup. Molière. Oui. Molière, c'est D'accord. Tapis Rouge, les garagistes. Voilà, nous, on est Tapis les Rouge. anciens maquisards. Est-ce que tu danses? Non, Tu libères, tu libères. J'ai arrêté de libérer. Alors. Ah, tu as arrêté de les libérer. Mais tu sais libérer, non? Non, j'ai libéré. Maintenant, il ne peut plus. J'ai Tenditch, deux genoux. il y a un qui morceau sont- que je veux mettre là pour voir si tu as encore de beau reste. Tenditch, Ça doit être le est-ce qu'on Jolo. peut avoir du Young System là? C'est le Jolo national. Du Young Ah, System. son âme. Fais un peu là. Fais un peu. Donc, viens, voilà, ça ici là. Ça va, je fais ça dans le direct. Hein? Hey! Ah, c'est le combat. Non, mais c'est magnifique. Alors, et quel genre de distraction tu aimes? Tu sais, j'ai joué au foot pendant longtemps. Pendant 2 ans ou 3 ans. D'ailleurs, j'ai joué dans l'équipe nationale aussi du Liban. De l'équipe nationale du Liban. Oui. Waouh. Dans mon équipe, on a été 2 fois champion, les 2 années, 2 fois champion du Liban. Et j'étais un young. D'accord, J'étais tout le temps au dozo avec Maître Jules Bardot, père à son âme, la bouteille verte. d'accord. Voilà, donc Donc, ça aide dedans. ça aide dedans. Mais c'est aujourd'hui la distraction, vraiment, que je prends plaisir à faire, c'est être là pour les autres. Parce que c'est un travail. Mais tant que je ne sens pas cette pression, je le fais, je ne vais pas dire en m'amusant parce que c'est un sujet sérieux. Mais je le fais avec plaisir parce que, Ça devient un sacerdoce maintenant. voilà, on ne peut pas me dire ce que je dois faire. D'accord. Et ça, c'est moi qui choisis. On est beaucoup d'administrateurs sur la plateforme. Mais je prends la décision parce qu'il y a des filles qui ont travaillé avec moi, mais il y a tellement d'images difficiles, tellement d'images choquantes qu'après, elles-mêmes, elles ne se sentent pas bien. Et souvent, tu as un gars qui t'écrit aujourd'hui, 3 heures après, la personne meurt. On dit, Hassan Aye, qu'on t'a écrit, c'est à cause de toi qu'il est mort. Donc, il y a une fille qui travaille avec moi et elle a commencé à se sentir mal parce qu'elle dit, ah, mais si j'avais validé tout de suite, pourquoi? Si j'avais intervenu tout de suite. Donc, j'ai décidé de prendre sur moi. J'ai les épaules pour. Et puis, je valide moi-même, Bon puis je patron. charge. Ozone? Alors, on parlait de distraction. On sait que tu aimes la musique et tu es connu comme étant le vagabond de la charité. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de venir en aide aux acteurs, à certains acteurs du showbiz qui parfois sont dans le besoin? Oui, 2 ou 3 artistes. Je ne vais pas citer le nom. Ouais. Mais parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait un problème de rein. Mais on aide les artistes d'une manière ou d'une autre quand on fait leur promotion, comme vous voyez sur les photos. Mais après, il y a beaucoup de non-reconnaissance, pas par rapport à moi, par rapport aux promesses qu'ils font.
Les artistes. les artistes. D'accord. Et c'est le moment de saluer Kaz Bloom, parce que Kaz Bloom, c'est le seul artiste, je vais dire ça comme ça, qui a promis et qui a fait sur place. D'accord. Quand les artistes vont te voir généralement avant le concert, de quoi est-ce que vous parlez quand ils vont te voir? Le thème qui envoie le plus de monde aujourd'hui et qui fait que les gens adhèrent, c'est quand tu mets un volet social. Bon, le volet social, là, la plupart du temps, c'est avant le concert. concert. Après le concert, là, On ne dit pas. on ne sait plus où ça s'en va. D'accord. Ozone? Est-ce que tu penses à produire un artiste? Investir dans la production? M'investir, je ne maîtrise pas ce domaine. Ou organiser un Ou spectacle? organiser des spectacles? On était en train de réfléchir à organiser un spectacle gratuit pour les enfants, les orphelins. J'en avais déjà discuté avec 5 grands artistes et 5 grands comédiens. On était d'accord, mais c'était la Covid-19 qui avait bloqué. Mais je suis sûr que lorsque je vais organiser quelque chose, je vais appeler Mollard. Et puis je lui dis, frère, je vais organiser parce qu'il faut savoir que Mollard aussi, il n'y a pas une fois qu'on l'a appelé et qu'on avait besoin de lui sur une action ou sur un fauteuil, un podium pour faire la distribution de quelque chose, qu'il a répondu présent. Et je sais que je peux compter et sur lui et sur aussi Kenzo Cash Money pour le son. Et vous savez, beaucoup de gens sont touchés par ce qu'on fait aujourd'hui. Et je pense que pour faire quelque chose, il suffit que je dise aujourd'hui, je vais faire ça, que tout le monde va venir m'aider à le faire. Parce qu'ils ont compris que ça a un but non lucratif. D'accord. Karina? Quels sont les artistes dont tu es le plus proche dans le showbiz et tout? Écoute, le plus proche, je vais dire, il y a Mollard que j'appelle la plupart du temps. Mais proche, vraiment, je me méfie de beaucoup de choses parce que, on va dire, les gens sont devenus, on va pas dire hypocrites, mais versatiles. Aujourd'hui, quand on a ton besoin, ils sont là. Moi, je suis conscient, hein, moi, ça me fait rire quand je vois les gens sauter. Aujourd'hui, ils ont besoin de toi, ils sont là. Demain, tu as besoin d'eux, ils vont te dire, oui, c'est vrai, on est amis, mais il faut faire ci. Donc, Obams, c'est un jeune que j'aime beaucoup, qui passe la plupart du temps chez moi. Vieux père, viens, tiens, voilà 10 000, ça c'est pour soigner quelqu'un. Et Esaïe, l'original, lorsqu'il a fait son premier son, c'est nous, on a commencé à danser dessus. Obams, c'est nous, on a fait des trucs au bureau. Donc, ce sont des jeunes pétris de talent qui sont reconnaissants, qui viennent. Pas pour moi reconnaissants, mais parce qu'ils savent que cet argent va servir à soigner. Mais pour dire que je m'assois, le seul, c'est mon bébé You, avec qui on est au téléphone chaque jour, c'est Sérédier. On s'écrit chaque jour. Bébé You. Voilà, c'est mon bébé You. Et Justement, on va en parler après la pub, mais est-ce qu'il y a des artistes que tu as sollicités qui n'ont pas accepté de venir? Il y a un seul artiste où, vous savez, pour l'image, là, j'ai un souci. Quand un jeune m'appelle pour me dire qu'il organise un événement et qu'il a besoin de mon image, tu es obligé de lui donner. Et ce jour-là, c'était à Yopougon. Il y avait un artiste qui était sur la même... il m'a dit qu'il y a l'artiste qui vient, qui vont me payer et tout. Et l'artiste n'est pas allé prester. Et donc, depuis ce jour, même quand je le vois, je ne le salue plus. Je ne sais pas s'il est au courant ou il n'est pas au courant, ce n'est pas mon problème. Mais il a gâté et mon image, et ce n'est pas ça qui est important. C'est parce qu'il n'a pas soutenu cette petite personne aujourd'hui qui voulait faire quelque chose. Parce que c'est nous, on casse aussi l'élan de ces jeunes. D'accord, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Alors, cher Papoua, nous sommes avec Hassan Hayek. Le milieu des influenceurs, son amitié avec Sérédier, l'actualité, il nous en parle juste après la pub. On revient. Showbuzz de ce mercredi entame maintenant son dernier virage. Nous sommes avec Hassan Hayek. Alors, monsieur Hassan Hayek, vous êtes influenceur et les influenceurs ivoiriens n'ont pas forcément bonne presse. Comment tu réagis face à ça? C'est ce qu'on essaie de changer. En quoi faisant? En sensibilisant sur la toile déjà et en abordant les sujets importants qui peuvent développer parce que dans chaque direct qu'on doit faire, on doit ressortir avec un message. C'est ce que j'ai fait dans mon direct hier pour dire que la Côte d'Ivoire était là. Quand on partait dans les autres pays, on sait qu'on vient de la Côte d'Ivoire. On est adulé des fois. Aujourd'hui, c'est le pays de Drogba, le pays de la Basilique, le pays de Papa Oufoué, le pays de... Aujourd'hui, dès que tu dis que tu viens de la Côte d'Ivoire, les gens rigolent. On dit voilà, vous avez fini de vous insulter sur la toile. Et c'est pour ça que
je prône vraiment un langage où on n'insulte pas les intimités. Parce que c'est le lieu aussi de dire aujourd'hui ici que la télévision aussi, puisque vous suivez les buzz sur les réseaux sociaux, je pense que celui qui insulte une femme et son entrejambe n'a pas le droit de passer dans une télévision, quel que soit son statut. Et ça passe par là, cette télé, parce que c'est cette télé qui nous donne de la visibilité et de la crédibilité. Si on accepte de faire entrer des gens qui passent leur temps à spolier, insulter des mamans, traiter des mamans, des femmes comme quelque chose, il n'a pas le droit de passer à la télé. Ça, c'est interdit. Et quand vous allez bloquer ça, je pense que chacun, on va se respecter dans ce pays sur la toile et ils vont comprendre que le buzz ne passe pas par les insultes, mais parce que tu présentes à la jeunesse. D'accord. Est-ce que tu as déjà appelé un influenceur pour le recadrer par rapport à une sortie maladroite? Bien sûr. J'appelle Apouchou, j'appelle Justin Crépin, pas forcément quand c'est maladroit. Même quand je vais aborder un sujet dont je ne maîtrise pas le thème et les contours, parce que le français, il est élastique. Il y a des mots qui peuvent être pris de 2 ou 3 façons. Donc je demande des conseils. Personne ne maîtrise la toile, le parler. Il y a des gens qui peuvent parler de sujets qui peuvent vite rentrer. Aujourd'hui, si moi je te parle, Mouloukoukou, de don de sang, d'une maladie, de quelque chose, je maîtrise mon sujet. Mais quand je veux me parler de quelque chose que je ne maîtrise pas, je suis obligé de t'appeler pour te dire, frère, est-ce que tu peux me dire comment il faut aborder le sujet pour ne pas que ça soit mal pris? Ce n'est pas une honte de demander, c'est une honte de penser qu'on maîtrise tous les sujets. Et c'est une honte de mentir et croire à son mensonge parce que ça devient une maladie qu'on ne peut pas soigner. D'accord. Madame la gouverneure de Comment Béret tu City. vis ce qui se passe actuellement entre Ivoiriens et Camerounais? Parce qu'on voit que c'est un peu truc là. Il n'y a rien qui est truc là. Mouloukoukou est sur les panneaux de la Côte d'Ivoire. Je suis sur les panneaux de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les ambassadeurs de la FIF. Qui dit FIF, dit gouvernement. Qui dit gouvernement, dit drapeau. Qui dit drapeau, dit hymne national, dit Côte d'Ivoire. Ce que je vis aujourd'hui, quand on est sorti sur la toile, ce n'est pas contre le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays frère, j'ai beaucoup d'amis camerounais. Nous sommes sortis pour dire aux gens qui passent leur temps que nous, on a fait connaître ici, leur influenceuse, soi-disant, qu'on a fait connaître ici, nous, les Ivoiriens. On a vu, les gens sont des abonnés, ils n'ont même pas la moitié de leur cote. C'est nous, on forme. C'est la Côte d'Ivoire, il faut que les gens sachent. Puis ça, je dis devant la caméra. C'est nous, en Côte d'Ivoire, qui donnons du volume aux réseaux sociaux, aux influenceurs. C'est pour ça que tout le monde quitte là-bas pour venir faire ses vacances ici. Mais je suis déçu. Lorsque 2 femmes qui se disent, prétendent aimer la Côte d'Ivoire et qu'on a donné du volume jusqu'à passer dans des télévisions, faire des trucs, c'est vous allez venir nous narguer. Et vous avez nargué jusqu'à... C'est qui ces femmes? Vos populations, vos peuples ont commencé à narguer le drapeau et narguer l'hymne national de la Côte d'Ivoire, allant jusqu'à même ouvrir sa bouche devant les gens parce que le but était que nos supporters réagissent et il y aura des problèmes là-bas. Et ils ont un gars aussi qui a publié une ancienne vidéo pour dire qu'ici on frappait les frères camerounais. Et imaginez-vous que c'était vite arrivé et qu'il y aura conflit entre les deux. On fait quoi? Elles vont dire quoi? Elles vont dire quoi? Vous savez, la monétisation des pages va tuer beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Ils sortent pour un tout et pour un rien parce que c'est monétisé. Parce que tu fais ta vidéo, Facebook t'envoie le stream. Parce que maintenant, on a connu comment contourner. Parce qu'en Afrique, on n'a pas le droit de monétiser. Mais comme on a compris comment on contournait, c'est pour ça qu'on se joue au timbré comme ça. On pense que c'est la monétisation, on vend un pays complet à cause d'une monétisation. C'est ça qui est là aujourd'hui. Mais ça là, on va mener ce combat-là. C'est le début du film, c'est la fin qui fait pitié. Le Noussi. Monsieur le Premier ministre. Oui, mais je pense aussi qu'il faut surtout prôner l'apaisement, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas moi qui suis en conflit. Vous savez, lorsqu'aujourd'hui Mouloukoukou fait un poste, et 100 000 Ivoiriens font un poste, mais c'est pour Mouloukoukou là on voit, alors que Mouloukoukou même n'a même pas mis le nom de quelqu'un. Maintenant, quand on veut rentrer sur un certain débat, tu sais, quand tu veux t'accrocher un gros morceau, ce n'est pas tous les os là on peut croquer. Hein. Ah non, il y a des os là, tes dents rasent tes dents. C'est-à-dire, quand tu vois comme ça sur les réseaux, tu sautes, les gens pensent que tu es tombé d'un arbre. Abi,
Côte d'Ivoire, là, c'est mon chien. D'accord. Bon, parle-nous rapidement de ton amitié avec ton bébé You. Ton bébé You. Comment est née cette amitié? Ton bébé You, Sérédié. Bébé You, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais, mais avant de répondre à cette question, Hassan, est-ce que tu penses pas qu'on doit aller à l'apaisement? Bien sûr qu'on va là. Nous, on est en paix avec tout le monde. Hein. Tant qu'on parle d'apaisement, vous savez, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Tu ne peux pas venir me dire on va parler d'apaisement pendant qu'il y a des envoyés qui continuent à faire des vidéos pour t'insulter. Tu comprends? Mais on n'a qu'à faire taire les gens. Ben, depuis le jour-là, est-ce que vous m'avez vu insulter? Moi, je n'ai pas insulté. Moi, je dis, les gars, c'est pas grave, n'insultez personne. Laissez ça comme ça. Et puis, avançons. Mais, pour me dire, non, aujourd'hui, il faut supporter X contre Y, je ne suis pas dedans. Moi, il y a le match. Moi, j'ai dit, il y a 3 nations que j'aimais en au foot, qu'on connaît tous. La Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Nigeria. La Côte d'Ivoire n'est plus là. Le Nigeria n'est plus là. Il y a le Cameroun. C'est pas ça qui... J'en pince pour le Sénégal, j'en pince pour le Burkina. Mais les grandes nations du football, les Roger Mila, tous ceux-là, on les a vus, on a grandi avec eux, donc on aime ça. Donc je n'ai pas poussé quelqu'un à venir dire on n'a qu'à chanter l'hymne national aujourd'hui de l'Égypte ou bien l'Égypte, j'en ai rien à foutre, sincèrement, je ne connais pas. Non, tu as la télévision, Hassan, j'en ai rien à... on ne va pas le grand français. Allez, Ozone. Ok, parle-nous de ton bébé You maintenant. Moi, je veux savoir comment est née votre amitié. Et ouais, vas-y, explique-nous. Alors, bébé You, c'est sur les réseaux sociaux. On s'est connus, on s'est vus. Bébé You Sérédié. Sérédié, on s'est vus il y a 2 ans ici. Aussi, c'était sur Facebook. Après, on s'est donné rendez-vous, on allait manger quelque part. Et puis, depuis ce jour, matin, midi, soir, Sérédié et moi, on s'écrit, on se parle. Et puis, bon, il a arrêté de pleurer maintenant. Il a arrêté de pleurer. Qui a fait cette photo? Non, ça, c'est mes monteurs à moi. D'accord. Et puis, il voulait m'attacher, donc il a appelé aux gens pour qu'on fasse un montage. Moi, mais je faisais un montage et puis je lui envoyais. Tellement il me faisait pitié pour ne pas qu'il pleure. Comment tu as pris la photo? Hein? Comment tu as pris la photo? Non, on découpe. Non, sérieux, comment lui, comment il a pris la photo? Non, c'est sur Facebook. On rentre sur Google. Ah, ok. On retire les photos et puis on découpe et puis on les fait bouger comme on veut. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il va dire quoi? Est-ce qu'il a cœur de parler? Hassan Hayek, Hassan, écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, avant de te laisser, je voulais savoir, quel projet tu as pour 2022? Qu'est-ce que tu comptes faire pour 2022 comme action? Comme action, toute cette année, nous allons multiplier les appels de dons au sang. Et nous avons lancé une opération depuis l'année passée. Plus personne ne va ramper en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pour ceux qui ont des problèmes, qui sont infirmes. Alors nous avons déjà distribué plus de 1500 fauteuils roulants et à peu près 600 tricycles. Et nous sommes dans cette lignée. On continue cette année aussi. On espère que d'ici la fin de l'année, on va arriver à 2000-2500 fauteuils roulants. Inch'Allah, ça va bien se passer. En tout cas, on te dit merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour tout ce que tu fais pour les personnes en difficulté. Que Dieu te le rende. Et on a été très heureux de t'avoir avec nous. Merci. Il faut dire aux gens d'arrêter d'insulter. En tout cas, ils le feront plus. Allons-y à la paix. Et puis, merci à vous, cher gouverneur. Merci à tous les Papouas. Showbuzz c'est terminé aujourd'hui. On vous laisse en compagnie de Noelito. Noelito dans Showtime. On se dit à demain, même heure, même chaîne. Peace.